Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce jeune frère en question m'explique l'histoire qu'il a traversée. Cette histoire-là parle de, excusez-moi pour le français, on dit, Seigneur, on n'a pas encore commencé, je vais me blesser dedans. On dit paradis de sommeil ou soit quoi de sommeil. Voilà, nous chez nous là, quand tu es entré en Afrique, quand tu es entré de dormir, et puis souvent là même là, il y a l'esprit qui vient, si toi comme ça, même pour t'élever, c'est problème, même pour faire des mouvements, mais c'est problème. On dit paradis de sommeil ou soit c'est, prenez ce qui tient bon, un saut, une saut, ça abuse l'eau. Seulement c'est ça qui est là. On va tous écouter aujourd'hui où je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui avez l'habitude de dormir sur vos dos là, on dit faites attention. Faites attention. Et faisons attention. Et faites attention. Tout est compliqué. Voilà aujourd'hui. Le jeune homme vient m'expliquer son histoire. C'est que lui il a traversé. Il dit il a fait le Mougoulé à outrance. Le Mougoulé à outrance. C'était une femme de nuit qui est venue dans sa vie comme ça. Ah oui. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, je vous préviens et je vous dis encore et je vous demande pardon. Voilà une page que nous avons créée. La page s'appelle Wama 225. Je le dis et je le répète que je vous demande pardon d'aller vous abonner. La page c'est Wama 225, Facebook, YouTube et TikTok. Abonnez-vous là-bas, likez, commentez et on va avancer. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui m'écoutent, mes parents, vous qui voulez vraiment participer à ce genre de vidéos comiques, drôles, nous on n'est pas là pour dire non que oui, il faut aller à l'école. Tu n'es pas là à l'école, tu as l'amour de faire ça là. Venez, nous on va vous former. Tu es allé à l'école, tu veux vraiment faire ton passe-temps, viens mon frère, on va se former. On n'est pas là pour dire non que oui, on cherche que les gens qui ont fréquenté. La personne mais qui n'est pas fréquentée, mais c'est la personne, mais quand tu travailles la personne retient plus vite que celui qui dit il est intellectuel. Ah oui, il n'insulte pas les gens qui sont intellectuels, mais quand ceux qui sont arrivés trop loin à l'école, quand tu veux travailler, eux, là, eux te donnent mot de tête. Hein. C'est arrivé au moment que quand ils voient que c'est caté, là, c'est là ils te donnent raison. Ah, mon frère, tu as raison. Hein. Ah, sinon, moi-même, là. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Le monsieur en question, le jeune homme, il dit, quand il était au village, vraiment, ses parents lui disaient non, que, ah, quand tu dors sur ton dos, il y a tel esprit qui vient comme ça. Quand l'esprit vient, tu ne peux même pas bouger. Tu vois les ailes, tu vois l'ombre de la personne, mais tu ne peux pas faire quelque chose. Et après maintenant, 2 ou 3 jours que la personne que tu as vue là, la personne vient maintenant, devient femme de nuit ou mari de nuit. Or, vous savez très bien qu'en Afrique, ici, surtout partout dans le monde, femme de nuit, mari de nuit, c'est l'esprit négatif. C'est quelqu'un vraiment qui veut bousiller ta vie. Et cette personne-là ne veut pas vraiment ton bien. Cette personne-là ne veut pas que tu avances. Cette personne est ceci, cette personne est cela. La famille, aujourd'hui, vraiment, je le dis et je le répète. Il dit, il était là, vraiment, il faisait des cauchemars, il faisait ceci, tel truc là venait sur lui, ça faisait comme ça. Il est là, il dit, mais attends, je suis où? Je suis né où? C'est comment? Ah oui. On est où? C'est comment? Parce que lui, il ne comprend plus rien. Où il va ici, c'est comme ça. Où il vient ici, c'est comme ça. Devant, derrière, c'est comme ça. Aïe. Il va où? Il dit un jour, il dormait comme ça. C'est-à-dire en plein, dans la journée comme ça, il était couché, il dormait. Sommeil léger, léger tout. Il dit, voilà une dame dans son rêve qui est venue. Or, lui, il aime dormir sur son dos. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, tu sais, dormir mieux, plus mieux que lui. C'est-à-dire, mieux même que lui, si dos, là, il peut pas. Il dit souvent, là, il dort comme ça, c'est sur dos. Même s'il a quelque part, si lui ne dort pas sur son dos, là, il ne peut pas dormir. Il dit, voyez, une relation, il a tamé comme ça. Il dit, relation qu'il a tamé là, toutes ces go qu'il avait sur cette terre là, c'est-à-dire, dans la vie réelle, il a brassé, il a dit au fil là, non, c'est bon. Parce que quand lui, il dort, il est à l'aise. La fille que lui, il a croisée dans son rêve là, cette fille-là, quand lui, il achète si cette terre-là, il ne peut pas trouver cette fille-là. Il ne peut pas trouver cette fille-là, tellement que la fille est jolie. Tellement que la fille est belle. Tellement que la fille est ceci, la fille est cela. La famille, vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et on a encore dedans. Il dit, chaque nuit, il faisait rapport avec
je ne sais pas s'il peut dire femme de nuit. Chaque soir, il faisait rapport. Chaque soir, il faisait rapport. Il était dans fait des rapports. Chaque soir. Quand il se réveille pour un matin, là, Caleçon est mouillé de sperme. Caleçon est mouillé de sperme. Un vieux comme ça, lui, il a déjà gâté le coin. Un vieux comme ça, lui, il n'a pas le temps. Lui, il démarre très mal. Un vieux comme ça, il est dans ceci, il est dans cela. Voilà comment, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui ont passé, on a quoi dedans? Le jeune homme, il ne peut pas dire à quelqu'un. Oh, les parents disaient non, que vous là, vous qui dormez sur vos dos là, vous allez avoir des esprits comme ça. Hein. Mais lui, il cachait, lui, il ne disait pas. Oh, lui, il avait déjà pour lui. Jusqu'en... Le gars qui aimait les filles, qui aimait marcher avec les filles, qui avait ses goûts. Voilà comment les parents se posent la question. Mais toi, on ne voit plus ta femme là ou tes copines. Hein. Non, je n'ai plus besoin de copines. Moi, mais maman, il veut rester sûr. Il cherche une femme même avec qui il refait ma vie. Les parents disent, ah, si tu as une idée comme ça, c'est que c'est bon. Sortir garçon là, c'est pas une bonne chose. Oui, des garçons à garçon là, c'est pas une bonne chose. Donc, voilà comment, lui, en même temps, il dit, ok, y a pas, les parents disent, ok, il n'y a pas de souci, tu es intelligent, tu n'es pas comme les autres. La famille, oh, déjà, les choses en question vont mal se tourner. Les choses en question vont vraiment mal se tourner. Vu le temps qui passe, le petit maintenant, il ne peut plus tenir, le jeune homme. Le jeune homme ne peut plus tenir. On dit, il est en train de dormir. Et puis tu attends, il est en train de mougousser. C'est-à-dire, s'il lit la lui seul, il est en train de faire poc, poc. Les frères se réveillent, ils voient que le gars en tard. Souvent, le gars, même lui seul, dans la journée comme ça, il s'en va se coucher, il ferme tout. On dit, mais comment toi tu dors dans la journée et puis tu fermes tout? Tcha, il mougou est femme de nuit là. Voilà comment tous ces affaires, tous ces trucs qu'il faisait, tout tombait à l'eau. Tout ce qu'il faisait, rien ne marche. Il fait, lui, il fait pas les enquêtes, hein, il est là. Il dit non, ça va aller. Ça va aller. C'est dans ça aller là. Ils étaient jusqu'en, voilà, affaire là, qui les a dépassés. Oui, oui. Voilà, affaire là qui les a dépassés. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Souvent, nos parents nous signalent. Il y a des choses que nous ne devrons pas faire. Moi, comme ça, moi, dans mon village, ma grand-mère me disait toujours que quand on ne siffle pas la nuit, on ne siffle pas la nuit. Ça, c'est un. De deux, un enfant qui aime beaucoup pleurer, là, la nuit, c'est pas bon. De trois, un enfant qui... Bon. Un enfant, il y a un truc encore même. Il y a tellement de critères. Mais si toi, tu ne respectes pas, tu dis, oh, ça là, ce n'est rien. Mais... Un sorcier peut s'asseoir là, et puis il va dire, ah, ce n'est rien. Ok, moi, mais il va venir faire ça sur toi. Et voilà comment le jeune homme s'est calvé, vrai calvé. Tous ces petits trucs qu'il faisait là, tout tombait à l'eau. Tout tombait à l'eau. Il va ici à gauche, ça ne va pas. Voilà, les parents t'ont dit, bon d'accord, on va aller, toi, tes affaires là, ça marche pas, on va aller consulter. Or, ce sont des gens là, eux ne jouent pas avec consultation. Où ils sont allés consulter, c'est là, ils ont vu là-bas que le papa Okechi a dit non. Votre fils là, il s'est marié avec femme de nuit. Votre fils s'est marié avec femme de nuit. La femme de nuit qui s'est mariée à elle là, c'est gâté. Femme de nuit qui s'est mariée à elle là, maman, pour qu'on puisse le rattraper dedans là, ça serait un peu bizarre. Mais moi, je peux vous donner le numéro d'un monsieur là. Lui, il est plus supérieur que ce que moi je connais. Vous allez partir là-bas. Je pense qu'il peut trouver solution. Voilà, ils sont arrivés là-bas. Lorsqu'ils arrivent là-bas, papa Okechi dit, ah, lui aussi dit, votre affaire là, vraiment, c'est compliqué. Votre fils là, vraiment, il s'est marié parce qu'il se sentait à l'aise. Et il avait des copines, il a tout laissé les copines là. À cause des femmes de nuit. Et voilà, le papa Okechi a dit, pour faire ce genre de choses, il faut des sacrifices, des vrais sacrifices. Et les parents ont accepté pour faire ce genre de sacrifices jusqu'à... Voilà comment le jeune homme, au fur et à mesure que le temps passe, il a eu sa santé et la femme en question a disparu dans sa vie.
Mais j'aimerais encore interpeller ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. La vie, c'est là. On ne finit jamais d'apprendre. Mais si aujourd'hui, quelqu'un t'a relaté son histoire, prends ton temps, tu vas écouter cette histoire-là. Oui, prends ton temps, tu vas écouter l'histoire en question. Quand tu vas finir d'écouter l'histoire-là, je pense que tu vas encore apprendre beaucoup de choses dedans. Tu vas apprendre beaucoup de choses dedans, d'être vigilant et vigilante. Parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Dans la vie, on apprend toujours. On apprend toujours. Si tu veux dire, oh, moi là même là, non, ce n'est rien, moi je fais ceci. Non, moi ce n'est rien. C'est dans ce n'est rien là. Tu vas dire, c'est dans ce n'est rien là. Non? Toi celui-là, tu vas courir. C'est dans ce n'est rien là. Mon frère, toi-même là, je ne sais pas, hein, tu vas manger, tu as essuyé tes mains avec le lotus. C'est là que tu vas comprendre. Ah oui, tellement que il y a des choses aujourd'hui. Moi, il dit, vous savez, quand nous parlons, l'erreur que nous les êtres humains, surtout les jeunes gens, c'est-à-dire les erreurs qui nous suivent et qui nous poursuivent matin, midi, soir, c'est nous-mêmes on les provoque. C'est nous-mêmes on les provoque. Il y a des parents, quand ils te disent ça là, c'est pas bon là. Eux, ils savent le pot, eux, ils te disent c'est pas bon. Mais si eux ne savent pas là, au moins les grands-parents ou soit les parents les ont dit ça là, c'est pas bon. Mais lui, c'est pas ça. Hein. On dit non. Vos générations et nos générations, c'est pas la même chose. Hein. Je connais un ami là, lui là, quand lui discute avec ses parents là, moi ici, il est assis, et puis il dit, hey, mon frère, il a fait ça une fois, deux fois, trois fois avec ses parents. Et ici, il marche avec toi là, ils vont dire, nous deux, on est la même chose. Si il continue de marcher avec toi là, ils vont dire, nous deux, on est la même chose. Il dit à ses parents que, est-ce qu'à votre temps là, est-ce qu'il y a Android, il y a téléphone? Est-ce qu'à votre temps, est-ce qu'il y avait voiture comme ça qu'on pouvait acheter? Est-ce qu'à votre temps, il y avait ordinateur? Est-ce qu'il y avait autant, il faisait sortir des bêtises. Ses parents lui disaient non que fais attention, fais gaffe. Concentre-toi sur ton examen. Concentre-toi sur ce que tu veux faire. Les filles, il faut les laisser. Parce qu'il y a des filles qui viennent gâter ta vie. Il y a des filles qui viennent vraiment bousiller ta vie. Lui, il voyait ça à autre chose. Lui, il voyait ça à autre chose. Ce sont ses parents qui n'aiment pas son affaire. Comment un père ne va pas aimer l'affaire de son enfant? Les parents ne vont pas aimer l'affaire de leurs enfants. Où vous avez déjà vu ça? Mais si ton enfant est comment? Mais si ton enfant est bandit? Mais si ton enfant est ceci? Mon frère, tu vas aimer ton enfant. Tu vas aimer ton enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, les jeunes gens, écoutez vraiment vos parents. D'abord, vous n'écoutez pas vos parents là. Le jour où, si vous avez des enfants, et puis vos propres enfants ne vous écoutent pas là, vous allez voir comment ça fait mal. Vous-même, vous allez voir comment ça fait mal. C'est là que vous allez vous asseoir pour dire, mais l'enfant est poli, hein. Moi je lui parle. C'est là que vous allez mentir maintenant. À votre époque, vous avez respecté vos parents. Oh, en réalité, c'est fou. Oh, en réalité, c'est fou, archi fou. Moi, il dit toujours, un être humain, il a les défauts. Nous tous, moi j'ai mes défauts. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de défauts, qui n'a pas de qualités. Nous tous, on a qualité, on a défaut. Mais aujourd'hui, là, quand les choses se passent comme ça, c'est à nous de beaucoup réfléchir et être vigilants de tout ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on veut faire. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.